Et puis le troisième aspect, à mon avis, c'est l'impôt sur les sociétés. On n'a pas tellement de réflexion là-dessus. Vous avez vu qu'il y a eu un petit débat il y a 1 an et demi maintenant sur un impôt global sur les sociétés à 15%. L'administration Biden s'était prononcée en faveur de ça. Moi, j'ai fait une proposition qui est ce que j'appelle l'impôt baissé. Vous trouverez ça également sur le site de l'Institut Rousseau, qui est un impôt que vous pouvez moduler en fonction simplement de 3 paramètres. C'est très simple. Et donc, tout le monde peut en discuter. C'est beaucoup, beaucoup plus simple que les impôts à tranche qui sont d'une complexité inouïe. Et donc, on pourrait très bien imaginer que vous ayez un impôt sur les sociétés très faible sur les TPE et un impôt sur les sociétés beaucoup plus élevé, en particulier qui tiennent compte de la question de l'optimisation fiscale pour les grands groupes, mais qui permettent à ces grands groupes quand même de payer les impôts. Vous savez que l'un des scandales, c'est que beaucoup de ces grands groupes réussissent par des moyens tout à fait légaux à ne pas payer d'impôts. Donc ça permettrait aussi d'aider un certain nombre de petites entreprises à faire face aux défis financiers auxquels elles sont confrontées. En tout cas, par rapport à cette notion d'imposer, enfin d'avoir un taux d'imposition différent selon la taille, par exemple, de l'entreprise, ça me paraît déjà un bon point pour avancer, mais je me demande si finalement c'est pas une fausse bonne idée, dans la mesure où c'est toujours le plus riche, quand bien même il serait fort taxé, qui pourra tout se permettre, et on sait que ce sont les gens les plus riches, enfin c'est nous ici dans cette salle, qui polluons le plus. Et donc, peut-être qu'un point serait intéressant, c'est de fixer, par exemple, je suis désolé, je vais le dire, mais des quotas. De se dire, eh bien finalement, plutôt que de prendre 10 fois l'avion, eh bien on va se limiter à 2 fois ou 3 fois. Et donc c'est une privation de liberté, j'en suis absolument convaincu, mais c'est pour peut-être trouver une autre liberté, une liberté peut-être plus intéressante d'avoir une planète qui va durer un peu plus longtemps. Donc de nouveau, on est dans cette marchandisation, dans cette taxation, et je ne dis pas que ce n'est pas important de le faire, mais à un moment donné, si on veut rompre avec le système actuel, je pense qu'il faut arriver aussi à finalement à faire preuve de sobriété. Et donc, finalement, ce à quoi on doit arriver, il me semble, c'est quelque part à une révolution intérieure. Ce n'est pas simplement un problème de conscientisation, c'est complètement se changer chacun individuellement. Et Dieu sait si c'est difficile. Moi, je voulais peut-être ajouter, c'est la notion du temps. On a parlé tout à l'heure de la notion du temps. Et en fait, justement, les entreprises à impact, on sait qu'elles prennent plus de temps pour déjà être rentables. Et en même temps, ce n'est pas que le seul curseur qu'ils ont, parce qu'ils ont tout le curseur valeur aussi. Et donc ça, comment est-ce qu'on fait avec ça au niveau du temps? On sait que le temps est compté. On sait que ça va prendre plus de temps pour mettre en place des projets qui seront justement impactants. Comment est-ce qu'on fait dans ce contexte aujourd'hui avec le temps qui avance et qui avance, quoi. Le Rubicon a été franchi quand on a abandonné, et je le réalise rétrospectivement, été franchi quand on est passé d'un capitalisme ordolibéral, enfin un capitalisme de nature rhénane, on va dire, à un capitalisme anglo-saxon. Donc le néolibéralisme, rétrospectivement, est une catastrophe pour nos sociétés, une catastrophe complète. On ne s'en est pas rendu compte. Et on le voit dans d'autres domaines maintenant, par exemple, les engagements sociaux qu'on a pris avec la population ne sont pas compatibles avec des fluences du capitalisme. Et donc, il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, on a franchi un Rubicon qu'il sera très difficile de refranchir dans l'autre sens. Donc, ça va prendre du temps. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut utiliser les armes du capitalisme pour le corriger. C'est la taxation, effectivement, c'est la comptabilité, c'est le rating environnemental. Mais on devra le faire de manière progressive parce qu'on ne peut pas s'exclure de cette mondialisation globalisée. Comme ça, tout d'un coup, boum, c'est pas possible. C'est sûr qu'on ne peut pas faire une transition à la hache, ça ne va pas se passer, mais clairement, je pense qu'il faut aussi déglobaliser un certain nombre de choses. Il faut recréer de la valeur de manière locale, de manière territoriale, et donc ça va avec tous les investissements, avec l'économie, avec la finance qui doit devenir aussi beaucoup plus territoriale. Enfin, l'essor des monnaies locales, même si elles ne sont pas extrêmement florissantes, elles se développent quand même et elles adressent un problème quand même très prégnant. Donc il y a des choses qui se mettent en place quand même. Et je pense qu'avec la pandémie, avec tout ce qui se passe maintenant, on comprend bien qu'il faut relocaliser un certain nombre de choses. Donc ça me semble évident.